On écoute. La réponse ce soir des gardiens de la révolution du côté iranien, ultimatum délirant, écoutez. La rhétorique grossière, l'arrogance et les menaces sans fondement du président américain délirant qui découlent de l'impasse dans laquelle il se trouve et qui vise à justifier les défaites répétées de l'armée américaine n'auront aucun effet sur la poursuite des opérations offensives et écrasantes menées par les combattants de l'islam contre les ennemis américains et israéliens et ne répareront pas l'humiliation subie par les États-Unis en Asie occidentale. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, chaque action que vous entreprendrez ne fera qu'ajouter une nouvelle défaite à vos défaites précédentes. Ils sont deux contre l'Iran. Vous auriez dû mener une campagne rapide, précise et écrasante. Mais cela fait 37 jours de guerre, 37 jours de menaces et de contradictions, 37 jours de propagande, de désinformation qui exposent une réalité. L'entité ne vaut rien sans les États-Unis. Et Trump ne sait pas comment vaincre l'Iran, alors que l'Iran, lui, observe, analyse et étudie les États-Unis depuis plus de 40 ans malgré ses pertes. Trump ne comprend toujours pas que l'Iran fonctionne selon ses propres règles, avec ses propres objectifs. Mesdames et messieurs, je rappelle ici que c'est eux et leurs trolls qui annonçaient un Iran déjà vaincu entre le 28 février et le 5 mars. Alors qu'ils viennent maintenant expliquer pourquoi, plus d'un mois après, la guerre dure encore. Le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Le conflit secoue les marchés de l'énergie. Certains anticipent une récession mondiale en cas d'enlisement. Donald Trump n'a réussi ni à mobiliser pleinement ses alliés européens et du Golfe, ni à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et aucun effondrement du gouvernement ne se profile, ni militairement, ni par soulèvement populaire. Qui vous l'explique? Pendant ce temps, Donald Trump célèbre le sauvetage de 2 pilotes dans un pays, l'Iran, qu'il annonçait déjà anéanti et rayé. Tout ce vacarme médiatique sert à masquer une réalité simple. L'opération américano-entité ne se déroule pas comme prévu. Point. Aucun des scénarios envisagés ne s'est concrétisé. Tout le monde le reconnaît, sauf les matrixés, les lobotomisés, les aveugles. La capacité de l'Iran à mener une guerre asymétrique a été sous-estimée. Maintenant, si vos pays, qu'ils soient en Afrique ou en Europe, ont accepté de se soumettre à l'Amérique, d'autres, eux, choisissent de dire non et de défendre leur souveraineté. Aucun dirigeant au monde ne mobilise 200 soldats, 155 avions, dont 4 bombardiers, 64 chasseurs et 48 ravitailleurs simplement pour sauver un pilote. C'est faux. Le F-15 abattu participait à une opération visant à neutraliser les défenses aériennes iraniennes dans la région d'Ispahan afin de permettre aux forces spéciales américaines de s'infiltrer et de s'emparer du stock d'uranium présent sur place. C'était ça l'opération initiale. Les Iraniens, grâce à leur technologie, leur système de défense aérienne et à leurs drones, ils ont détecté l'intrusion et déjoué cette opération. Les hélicoptères et plusieurs équipements américains ont été ciblés, bombardés et abattus. Si vous observez attentivement les images du C-130 abattu, mais vous verrez clairement des impacts. Preuve qu'il y a bien eu affrontement dans les airs. Lors de la phase d'atterrissage des C-130, plusieurs appareils ont été touchés par les Iraniens, les empêchant de redécoller. Constatant l'échec de l'opération, les Américains ont abandonné la mission, abandonné leurs appareils au sol et appelé les renforts pour exfiltrer leurs équipes. C'est tout. Et cette opération met en lumière l'efficacité des capacités iraniennes de surveillance et de réaction face à une intrusion ennemie. Ceux qui continuent d'affirmer que l'Iran n'a plus de défense aérienne, ni de missiles, ni de drones, sont dans une logique de désinformation. Trump ne peut pas prétendre avoir gagné l'Iran sans parvenir à rouvrir le détroit d'Ormuz. Trump ne peut pas annoncer que l'Iran peut chuter en une nuit alors que des soldats américains sont morts. Ces bases ont été sévèrement endommagées. Ça n'a pas de sens. Et surtout, Trump ne peut pas dire que l'Iran est à genoux quand aucun des objectifs fixés n'a été atteint. Ça encore, ça n'a aucun sens.